Les dirigeants africains s'engagent à mobiliser plus de 2 milliards de dollars pour financer les projets de développement numérique en Afrique. La 4e session du conseil d'administration de Smart Africa a eu lieu à Addis Abeba et a pris des recommandations pour rendre la structure plus opérationnelle. Il est pour moi de vous retrouver pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Bienvenue à vous donc. Un excellent appétit si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, direction l'Éthiopie donc, où s'est tenu à Addis Abeba, en marge du 28e sommet de l'Union africaine, la 4e session du conseil d'administration de Smart Africa. Les dirigeants africains se sont donnés donc pour objectif de mobiliser 2 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année 2017 pour financer les projets de développement du numérique en Afrique. Ils ont aussi fait des recommandations pour rendre la structure plus opérationnelle. Souleymane Sanou, Aboubakar Sagnon. Plusieurs chefs d'État, dont le président du Faso, ont pris part aux travaux de la 4e session du conseil d'administration de Smart Africa. Les échanges ont essentiellement porté sur le financement des projets de développement du numérique en Afrique. L'ambition est que Smart Africa, d'ici l'année 2017, arrive à mobiliser près de 2 milliards de dollars pour pouvoir financer les projets au niveau de l'Afrique. Donc, ils ont inscrit 5 projets, notamment le projet de connecter toute l'Afrique. Il y a aussi le projet de la fibre optique. Il y a le projet de roaming au niveau des pays membres de Smart Africa. Les chefs d'État ont fait des recommandations pour un meilleur fonctionnement de l'Alliance Smart Africa. Les recommandations qui sont ressorties, c'est de pouvoir permettre au secrétaire exécutif de pouvoir bien fonctionner et aussi pouvoir permettre au secrétariat exécutif de pouvoir mobiliser ses fonds. Smart Africa regroupe 17 pays d'Afrique. Le Burkina Faso s'occupe du volet bourse de cette structure dont l'ambition est de réduire la fracture numérique et de mettre les technologies de l'information et de la communication au service du développement. Au Burkina Faso, les services informatiques du secteur public tiennent leur premier forum depuis hier à Ouagadougou. Le département en charge de l'économie numérique aspire à travers ce cadre à une synergie d'action pour une administration publique burkinabé plus moderne et plus performante. Les participants devraient surtout mieux s'imprégner de la politique nationale de développement de l'économie numérique. Konsoun Koulibaly Bouma Ernest Nebié était à l'ouverture du forum. Les directions des services informatiques du secteur public vont se pencher essentiellement au cours de ce forum de 48 heures sur leur rôle dans l'amélioration de la performance de l'administration publique. La ministre en charge du développement de l'économie numérique et moi-même, nous sommes vraiment côte à côte sur ce dossier-là parce qu'il s'agit de faire en sorte que par tous les moyens, l'administration soit de plus en plus efficiente, efficace, innovante. Pour mieux contribuer à cette performance, une synergie d'action entre ces différentes directions des services informatiques s'impose. Une question qui fera l'objet d'échanges au cours de cette rencontre. Auparavant, on voyait qu'au niveau de l'administration publique, les services informatiques travaillaient pas en synergie. Donc, à la sortie de ce forum, on pourra harmoniser tous les services informatiques de l'administration publique. À la sortie aussi, ils vont pouvoir essayer de mettre en place tous les différents projets. Quand on dit e-projet, c'est tout ce qui est projet au niveau des différentes administrations. C'est un forum qui permettrait également aux participants de mieux s'informer sur la politique nationale de développement de l'économie numérique et de s'accorder sur leur rôle à jouer dans la mise en œuvre du PNDS. On regardera en quoi les TIC sont prises en compte et on essaiera de faire un zoom sur ces éléments-là pour que justement, avec l'ensemble des DSI, nous puissions être conscients de notre mission pour arriver en fait à faire en sorte que le PNDS puisse être une réussite. Premier du genre, ce forum d'échange des acteurs des TIC au Burkina va se tenir annuellement ou chaque 2 ans à Ouagadougou, foi des organisateurs.
Autre point de l'actualité, une délégation du Millennium Challenge Corporation était ce matin à la primature pour une séance de travail avec le chef du gouvernement burkinabé sur la mise en œuvre du deuxième compact du Burkina Faso. Le choix de coordination et les réformes à opérer sont entre autres les points abordés à cette rencontre de travail. Jean Zongo, Arunamare, reportage. L'annonce a été faite en décembre dernier. Le Burkina Faso a été sélectionné pour un deuxième compact. À cette séance de travail, la délégation américaine du Millennium Challenge Corporation et le gouvernement burkinabé posent les bases de l'opérationnalisation du deuxième compact. On a parlé des jalons qu'il faut faire pour la préparation du compact et c'est sûr que le gouvernement est très engagé et faire tout ce qu'il faut pour travailler assez vite que possible. Donc on est très content avec la discussion qu'on a eue avec le Premier ministre et on est très optimiste de ce partenariat. Pour le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, l'élection du Burkina au deuxième compact témoigne de l'excellence des relations entre les États-Unis et le Burkina. Un accord qui va être signé, mais il y a un certain nombre d'étapes préalables. Ces étapes préalables, c'est naturellement, il y a des dispositions institutionnelles qui doivent être satisfaites, notamment la mise en place d'une unité de coordination. Donc il faut mettre cette unité de coordination en place. Il y a également certainement des réformes qui doivent être implémentées, des réformes de nature économique, de nature juridique, etc., qui vont être mises en œuvre également pour faciliter l'opérationnalisation de ce compact. Après cette séance de travail, la délégation du MCC va aussi prendre langue avec le chef de l'État, des bailleurs de fonds et des partenaires au développement. Le Premier ministre a aussi procédé à la pose de la première pierre de la réhabilitation de Azalaï Hotel. Plus de 13 milliards de francs CFA seront injectés dans les travaux, avec à la clé des centaines d'emplois en vue dans 18 mois, date prévue donc pour la réception des travaux de ces nouveaux bâtiments. Yacouba Gamene, Zoubaviel, David Dabiri. Le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba pose ici la première pierre de réhabilitation de l'hôtel Azalaï. Plus de 13 milliards de francs CFA seront mobilisés par des partenaires privés en vue de donner à l'ouvrage son lustre d'antan. Mieux, ce projet prévoit une extension des installations actuelles avec un accent particulier sur la valorisation du patrimoine culturel burkinabé. Nous voulons garder quand même le cachet de cet hôtel parce que, comme vous le savez, c'est l'hôtel de l'indépendance où se sont passés beaucoup d'événements. C'est aussi l'hôtel du FESPACO avec la piscine, avec la suite Saint-Ben Ousmane. Mais nous le modernisons aussi. Nous accroissons sa capacité. Nous passons de 176 chambres à 230 chambres et suites. Donc ça va être à la fois un hôtel moderne, mais aussi un hôtel qui garde le cachet du Burkina. Cette réhabilitation intervient dans un contexte où le secteur hôtelier traverse des moments difficiles du fait de la morosité économique et de la menace terroriste. Mais le ministre Tahirou Barry rassure, des dispositions sont déjà envisagées pour sa relance. Le gouvernement a déjà fait un effort pour l'exemption des droits de douane par rapport aux équipements sécuritaires hôteliers. Et cette mesure est déjà en cours d'exécution. Au-delà de ça, il y a d'autres actions comme celle relative à la mise en œuvre du programme Connecter mon beau pays. Et c'est un programme qui va faire la promotion de la destination du Burkina Faso. Ce projet vise à terme la création de 500 emplois directs et plus d'1 millier indirects. Toute chose qui devra contribuer à booster l'économie nationale. Aujourd'hui, vous savez, avec le lancement de ces travaux, c'est la renaissance de l'hôtel. Cette renaissance de l'hôtel coïncide également avec le lancement du plan national de développement économique et social. Ça, c'est la concrétisation, comme l'a dit le président du Azalaï Hotel, de l'engagement du secteur privé et accompagner le gouvernement pour la mise en œuvre réussie du PNDS. Dans 18 mois donc, Azalaï Hotel renaîtra de ses cendres 4 ans après son saccage lors de l'insurrection populaire.
La Ligue islamique était hier chez le Premier ministre. Le bureau de la Ligue est allé décliner les objectifs de l'organisation à Paul Kabatieba, des objectifs qui s'articulent autour de la promotion de la paix entre les confessions religieuses au Burkina Faso. La Ligue assure sa disponibilité à prêcher et à prier pour la paix au Faso. Issaka Ouedraogo, Draman Guinée. À la tête d'une forte délégation, El Hadj Ousseini Tapsoba est venu présenter sa jeune association à Paul Kabatieba, la Ligue islamique pour la paix au Faso. Une ligue qui promet au Premier ministre sa disponibilité à prêcher et à prier pour la paix au Burkina. Nous sommes très reconnaissants par rapport à ce que le Premier ministre nous a donné comme conseil. En tout cas, il s'est disposé à nous accompagner. Tant qu'il s'agira de la paix au Burkina Faso, il sera toujours prêt pour nous accompagner. Créée en décembre 2015, la Ligue islamique pour la paix au Faso a déjà un bilan à défendre. Par exemple, en 2016, on a participé par exemple aux différentes marches pour condamner les différents attentats survenus au niveau du Burkina Faso. Et même quand l'attentat est survenu en Côte d'Ivoire, on a été d'une manière directe présenter nos condoléances au niveau de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, en tout cas pour les présenter nos soutiens et dire que nous sommes derrière eux. Chez le Premier ministre, il était aussi question de présenter les objectifs de la Ligue. Des objectifs qui se résument à la promotion de la paix entre les confessions religieuses au Burkina. À Bobo-Dioulasso, les commerçants en savent un peu plus sur le plan de développement de commerce élaboré par la mairie centrale de la capitale économique burkinabé. L'assurance du grand marché de Bobo-Dioulasso, l'occupation anarchique de la voie publique, le port sec sont entre autres les points contenus dans ce plan dévoilé hier aux commerçants par les responsables de la commune Lamine Karantao, Amadou Lougué. Une rencontre avec 2 points essentiels à l'ordre du jour. Donner la vision de la commune et recueillir l'avis des commerçants pour donner un nouvel élan à l'activité commerciale dans la ville de Sia. Le premier combat du maire, le marché central, poumon économique de la ville. La mairie espère assurer le marché, mais l'anarchie qui règne ici fait peur aux différentes maisons d'assurance. Le marché, grand marché a été construit. Aujourd'hui, aucune assurance, aucun assureur n'accepte y aller. Tout simplement, ils estiment que ça ne répond pas aux normes sécuritaires. Alors, qui a fait ça? C'est l'occupation anarchique. Avec souvent, ce sont les acteurs, mais avec la complicité souvent de l'autorité ou bien la complaisance de l'autorité communale. Autre défi majeur pour la commune, trouver une solution définitive à l'occupation anarchique de la voie publique aux fins d'activités commerciales. La cause principale est que nous n'avions pas suffisamment de marchés aménagés. Alors, il faut travailler de sorte qu'on puisse aménager des marchés périphériques dans les arrondissements. Si cela est fait, je pense que les gens vont y intégrer. Mais maintenant, alors, il se trouve que finalement, quand les gens ne trouvent pas de place dans les marchés, ils sortent derrière leurs concessions, ils installent une boutique, un kiosque, un hangar pour travailler. Souvent, vous l'avez suivi, les commerçants, et certains disent qu'ils ne savent même pas qu'il fallait aller vers la mairie pour avoir l'autorisation. Le port sec, un autre poids économique de Bobo-Dioulasso, mais limité. Sur les 120 hectares, seuls 20 sont réellement utilisés. Le maire compte sur l'ensemble des acteurs économiques, notamment la Chambre de commerce, pour voir ces différents projets aboutir. Un mot d'éducation dans ce journal et nous allons à la rencontre d'un enseignant modèle dans le sud-ouest. Il fait partie de ceux-là qui allient dévouement et humanisme pour éduquer et former des hommes de demain. Salifou Dondansé, instituteur en poste à l'école primaire de Badoura dans le Poni, n'hésite pas à prendre en charge certains de ses élèves en situation de précarité pour leur donner une chance de réussir à l'école. Portrait donc de cet enseignant exemplaire avec Issa Kanana et Basile Bassoli. Lui, c'est Salifou Dondassé, instituteur adjoint certifié en poste depuis 3 ans à l'école primaire publique de Badoura, un village de la commune de Boussira. Très touché par la situation difficile de certains élèves de sa classe, il décide alors de prendre en charge quelques-uns d'entre eux. Lui entre-temps, sa maman est décédée. On était obligé. La famille m'a dit, ok, soit je vais récupérer l'enfant, soit l'enfant va abandonner l'école. Donc j'étais obligé de le prendre parce que je n'avais pas le choix. Et encore, c'était le premier de ma classe et le deuxième de la serre. La deuxième, elle, je suis arrivé
En tout cas, ça n'allait pas. Voilà, on m'avait dit que l'année passée, elle avait voulu même laisser l'école pour fuir. On m'avait même fait savoir qu'on avait même déjà donné un mariage. La troisième, que j'appelle ma fille, elle, ici arrivée et la maîtresse qui m'a devancé m'a fait savoir que l'année passée, c'est elle qui s'occupait de Sojara. 5 au départ, Salifou Dandassé fut obligé de libérer malgré lui 2 élèves faute de moyens. C'est sur le plan financier. Vous savez que c'est ma 3e année dans le corps. Il y en a un qui est assez marié. J'ai un enfant, j'ai pris encore l'enfant de quelqu'un qui est avec Madame Awara. Ce n'est pas facile. Mais on va avec seulement. On fait avec ce qu'on peut. Une détermination qui fait de lui un ancien exemplaire dans la circonscription d'éducation de base de Boussira. S'il arrive même à se sacrifier sur le plan financier et matériel pour les enfants, c'est pour dire que, alors, pour ce qui est du travail en classe, ça c'est déjà un acquis. Avec des résultats scolaires encourageants, Salifou Dandassé dit être plus encore conforté dans son projet de faire de ces 3 élèves des cadres de demain. L'objectif est que ces 3 normalement doivent travailler pour qu'un jour ils puissent impacter leur village. Parce que j'ai remarqué surtout les filles, dès lors qu'ils gagnent le CP, 1-2 ans, on les donne en mariage et leur projet d'études reste là. J'ai vu que c'est anormal. Tous en classe de 6e au lycée départemental de Boussira, chacun de ces filleuls promet de travailler dur à l'école pour faire plaisir non seulement à leur père comme ils le surnomment, mais aussi pouvoir exercer le métier de leur rêve à la fin des études. La première ambition d'apprendre bien mes leçons pour réussir. Je vais être un médecin. Tout comme Salifou Dandassé, ils sont nombreux ces enseignants qualifiés d'enseignants de brousse qui se sacrifient pour le succès des enfants. Il appartient à l'ensemble des acteurs du système éducatif d'encourager ces efforts individuels afin d'impacter significativement le développement dans les contrées les plus reculées du Burkina. Voilà un bel exemple à suivre. L'Institut supérieur de l'image et du son souffle ses 10 bougies. Un anniversaire célébré depuis le 30 janvier dernier, le temps d'une pause pour une introspection de cette décennie d'existence pour la structure qui se veut une référence du cinéma en Afrique. Une semaine d'activité au programme de cet anniversaire dont le coup d'envoi a été donné en présence de Issaka Ouedraogo, Dimitri Badini avec la complicité de Zoubaviel David Dabiri. L'ISIS, l'Institut supérieur de l'image et du son Studio École, commémore ici ses 10 ans d'existence. Présenté dans l'espace francophone comme une référence en matière de formation des techniciens du cinéma et de l'audiovisuel, l'Institut a formé en 10 ans plus de 200 cinéastes venant des 4 coins de l'Afrique. Et pour cette célébration, diverses activités sont à l'ordre du jour. Des rencontres professionnelles qui s'inscrivent vraiment dans la thématique des 10 ans, bilan et perspective, qui nous donne l'occasion de mettre en relation plusieurs acteurs de la profession. Il y a une rencontre professionnelle autour de la musique. Nous avons un atelier dédié à l'offre de formation continue qui est une nouvelle plateforme. Et pour démontrer leur savoir-faire dans la mise en scène, les étudiants improvisent sur place un scénario impliquant leurs invités. Des invités qui reçoivent ici des attestations masterclass pour leur participation au tournage. On peut dire avec joie que c'est la maturité avant l'âge, 10 ans au service du développement de l'audiovisuel et du cinéma, 10 ans au service de l'Afrique. C'est le lieu pour moi de rendre hommage à tous ces enseignants qui ont contribué. Depuis la disparition de l'INAFEC, qui a formé les premiers grands réalisateurs burkinabés, voltaïques puis burkinabés, et même africains, il n'y avait plus d'établissements dans ce pays-là de cinéma et de culture qui formaient les réalisateurs et les métiers associés au cinéma. Et l'ISIS a pris le relais. 4 jours durant, le laboratoire des professionnels du cinéma ouvre ses portes au public avec au menu des projections de films et des expositions de matériel audiovisuel. Retour au Burkina pour finir avec les parutions de ce jour qui font écho du décès de l'opposant politique congolais Étienne Tshisekedi et de la dernière conférence de presse du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement qui se plaint de la gestion de l'Assemblée nationale. La revue de presse des quotidiens avec Vincent Kendrevego. Conférence de presse de l'UPC, Salifou Diallo règne en homme fort, titre Notre Temps, à propos des accusations faites par ce groupe parlementaire au président de l'Assemblée nationale.
L'UPC qui reproche au président du Parlement d'avoir tendance à tout régenter et de devenir le centre incontournable de toutes les décisions importantes, rapporte le pays. L'UPC se préoccupe également de la gestion du budget de l'Assemblée nationale qui s'élève à plus de 15 milliards de francs CFA, nous informe Citoyen, et exige la représentation de l'opposition à la questure, le service chargé de la gestion financière de l'Assemblée nationale. Mort de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi, une roue importante du processus de transition vient donc de quitter l'attelage, note aujourd'hui au Faso. Ces héritiers politiques ont intérêt à taire leurs bisbilles intestines pour s'unir autour de l'essentiel, car c'est celui qui faisait vraiment peur à Kabila qui n'est plus, écrit ce journal. Le pays se montre inquiet et craint que la guerre de succession au sein de son parti, l'UDPS, ne crée des schismes qui mettraient en lambeaux l'immense patrimoine politique du vieux. C'est dire que le ciel de la RDC bruisse du vol des vautours, poursuit ce journal. L'observateur, pour sa part, se montre plus optimiste. La chute du Baobab peut et doit constituer un ferment d'unité pour les opposants qui auront désormais à cœur de récolter ce qu'ils avaient sémé. Voilà, on s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un excellent après-midi à tous et à toutes.